Dans cette vidéo, nous allons voir des aliments qui vont nous permettre de réguler naturellement notre taux de cholestérol. Bonjour, c'est Jérémy pour vivre une vie en pleine santé et au naturel. Bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater les prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Le premier aliment en groupe d'aliments, ce sont les poissons gras. Alors, pas d'inquiétude par rapport à son nom, le terme gras signifie tout simplement que ce poisson contient plus de graisse naturellement dans sa constitution. Les graisses des poissons gras sont naturellement riches en oméga 3. Ça, c'est une bonne chose, sachant que les oméga 3 ne sont pas forcément aussi évidents à trouver que d'autres oméga. Des études ont prouvé qu'une majorité de la population manquait d'oméga 3 dans son alimentation au quotidien. Et même les personnes qui n'ont pas de soucis avec le cholestérol. Donc, ça veut dire qu'on peut consommer des poissons gras 1 à 2 fois par semaine sans problème et on viendra alterner avec les autres aliments que l'on va voir juste après. Il y a pas mal de choix dans le type de poisson gras que l'on peut acheter. Par contre, le prix de ces poissons n'est pas donné. Donc, deuxième aliment, catégorie d'aliments, ce sont les poissons blancs. C'est à peu près le même principe que les poissons gras, sauf que l'on enlève une bonne partie des graisses naturellement contenues dans les poissons gras. Ça veut dire qu'un poisson blanc est très pauvre en matière grasse. Par rapport à ça, il est généralement moins riche en calories que du poisson gras. Ça veut dire que naturellement les poissons blancs sont moins riches en énergie que les poissons gras ou encore que les viandes. Et oui, de l'iode, on n'en retrouve pas partout dans tous les aliments. C'est principalement les produits de la mer qui vont en contenir. Que le poisson soit blanc ou gras, une portion de 100 grammes suffit largement par jour pour permettre de combler les besoins. Concernant la quantité à consommer, que ce soit le poisson blanc ou le poisson gras, une portion de 100 grammes suffit largement. Le choix du poisson blanc est très varié. Il y a l'embarras du choix, que ce soit en frais, en surgelé, il n'y a pas spécialement de problème, faites-vous plaisir. C'est vrai qu'un poisson frais a plus de goût généralement qu'un poisson surgelé. Par contre, attention de ne pas se diriger vers des panés de poisson, là où il y a de la chapelure autour du produit ou d'autres produits qui sont transformés, d'aliments transformés à base de poisson, ce n'est pas du tout la même chose. On parle toujours d'un poisson brut sans transformation. Le troisième aliment, c'est le poulet ou la dinde. Et oui, effectivement, ce sont des aliments qui sont très riches en protéines. C'est un aliment assez faible en calories, il cale plutôt bien, et d'ailleurs c'est très bien connu que les viandes blanches sont appréciables et appréciées pour permettre un bon équilibre alimentaire. Il ne faut pas oublier que les volailles sont très intéressantes également du côté des vitamines et des minéraux. On notera principalement la présence de la vitamine B12 que l'on ne retrouve pas dans les autres protéines d'origine végétale. Concernant la quantité à consommer, une portion de 100 grammes suffit largement lors d'un repas pour combler ses besoins. Que ce soit la viande ou le poisson, ce sont de très bons aliments. Par contre, on n'exagère plus aujourd'hui sur les quantités au vu du prix des aliments. Des alternatives existent et c'est ce que nous allons voir maintenant avec le quatrième aliment, les légumes secs. Les légumes secs, plutôt des catégories d'aliments, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont toutes les formes de lentilles, toutes les couleurs que l'on peut retrouver, les haricots secs ou encore les pois. Pois chiches, pois cassés, haricots blancs, rouges, lentilles vertes, lentilles de corail, lentilles de dalle, etc. Avec cette énorme variété de légumes secs, ça permet de changer les habitudes, d'apporter des couleurs dans l'assiette et en plus c'est un aliment également qui est au top. Concernant la teneur en protéines, on est sur une équivalence par rapport aux viandes ou aux poissons. Par contre, il y a quelques recommandations avec la consommation des légumes secs. Tout d'abord, on vient les consommer avec une source de féculents. Alors pas en énorme quantité, mais un petit peu de féculents à côté, comme du riz, des pâtes si vous appréciez, ou des pommes de terre par exemple. Patates douces, quinoa, j'en passe, je ne vais pas tous les faire. Le principal, c'est de permettre d'améliorer la qualité des protéines qui vont être consommées. Deuxième recommandation des légumes secs avant de les consommer, il faut les faire tremper, surtout si vous les achetez sèches. Une fois que l'on suit ces recommandations, on obtient une excellente source de protéines, une forte teneur en vitamines et en minéraux, une quantité de fibres très intéressante, ça cale plutôt bien et sur la durée. Par contre, en termes de quantité, il faudra prendre des portions de 60 à 80 grammes selon votre gabarit. Effectivement, lorsque l'on vient cuire les aliments, ils prennent énormément de volume parce qu'ils captent l'eau de cuisson. Cinquième aliment, catégorie d'aliments, ce sont les légumes. Il n'y a pas de secret, mais expliquons pourquoi rapidement. Ce sont des aliments qui sont très faibles en calories. D'ailleurs, on ne les compte pas généralement dans la ration alimentaire, dans la portion d'aliments que l'on vient consommer sur la journée, tellement ils sont faibles en énergie. Ils contiennent des vitamines et des minéraux que l'on ne retrouve pas ailleurs. Ils sont très bien équilibrés, très bien adaptés aux besoins du corps, à la digestion. Ils permettent de réguler le poids et le cholestérol naturellement, sans faire d'efforts en particulier à côté. En plus, comme le volume de légumes est très important et que la quantité d'énergie est très faible, ce sont des aliments qui vont rassasier sur la durée. Par rapport à la portion, on recommande de consommer environ 500 grammes minimum de légumes par jour. Sixième aliment, et cette fois ce n'est pas une catégorie, ce sont les graines de chia. Effectivement, c'est un aliment qui va être très important, très riche en oméga 3. Comme je vous l'avais expliqué précédemment, les oméga 3 sont généralement manquants pour une majorité des personnes et on peut dire que de ce côté-là, les graines de chia
sont vraiment très intéressants. Seulement une vingtaine de grammes par jour va permettre d'avoir donc cet apport en oméga 3 qui va être très intéressant, mais également d'avoir tous les autres bénéfices à côté des graines. C'est un aliment très riche en fibres qui va ralentir le travail de digestion, qui va rassasier sur la durée, qui va réguler le taux de sucre dans le sang et qui va réguler naturellement le cholestérol. Si vous avez l'envie ou le besoin de perdre un petit peu de poids, il faut absolument mettre régulièrement des graines de chia dans votre alimentation au quotidien. Et si vous ne savez pas quoi en faire ou où les mettre, regardez, il existe pas mal de recettes. Vous pouvez l'utiliser pour des plats en version salée ou pourquoi pas dans des préparations sucrées, en dessert ou pourquoi pas au petit déjeuner. Septième et dernier aliment, ce sont les noix de Grenoble. Encore une fois, l'apport en oméga 3 est très intéressant avec un apport en oméga 9 très intéressant également. C'est une noix qui est très bien équilibrée et ces deux oméga 3 et 9 sont généralement manquants pour une bonne partie de la population. Concernant les intérêts, c'est à peu près la même chose que pour les graines. Ce sont des aliments qui vont être rassasiants, assez riches en calories, mais ça c'est pas grave. La portion qui va être consommée de quelques dizaines de grammes au maximum, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter en particulier. Après, ce sont des aliments qui sont très riches en vitamines, en minéraux, en fibres, en gros tous les bienfaits que je cite depuis le début, on les retrouve également dans les noix de Grenoble. Une simple poignée, environ une trentaine de grammes, va permettre d'apporter pas mal de vertus. Et là c'est pareil, on peut les accommoder soit dans une préparation salée lors du repas principal par exemple, si vous souhaitez en consommer en dessert, lors d'une collation ou petit déjeuner, il n'y a absolument aucune limite. Alors voilà 7 aliments, catégories d'aliments qui vont vous permettre de réguler naturellement, enfin en tout cas de vous aider à réguler naturellement votre cholestérol. Bien sûr, le cholestérol ne se gère pas uniquement que par l'alimentation, il y a l'hygiène de vie de manière générale, et donc ça veut dire également qu'il faut limiter, éviter de consommer trop régulièrement de l'alcool, d'éviter au maximum les excès alimentaires ou en tout cas trop régulièrement. Très simplement, un simple équilibre alimentaire de base permet de réguler naturellement ce taux de cholestérol et donc de prévenir le développement des maladies cardiovasculaires. Alors si vous ne savez pas comment faire ou si vous n'arrivez pas justement à mettre ces aliments de base dans votre alimentation, à vous concevoir des choses qui sont adaptées à votre situation, n'hésitez pas. Regardez en description, vous avez la possibilité de participer à un accompagnement personnalisé qui va vous permettre d'être accompagné et d'avoir toutes les solutions pour vous permettre d'équilibrer votre hygiène de vie au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, posez-moi vos questions en commentaire sur le sujet. Si vous avez des questions sur ces aliments ou sur d'autres aliments que vous consommez, si vous avez des doutes par rapport à certains d'entre eux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.